Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, de venir vivre dans mon cœur. Viens y faire ta demeure et sens-toi libre d'agir à partir de toute mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Oui, Jésus, utilise mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées, mes battements de cœur, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, que ma vie puisse t'apporter de la gloire et du bonheur, Seigneur, de la joie. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Merci pour tous ces enseignements absolument magnifiques. Et vraiment, nous sommes tous ici pour t'aimer, pour te louer, pour te bénir, pour te glorifier au nom de tous et pour accueillir ce bel enseignement que tu vas nous donner pour nous faire grandir en sainteté. Oui Seigneur, que nos âmes soient disposées à recevoir, que nos intelligences soient remplies de ton intelligence à toi, de ta sagesse, pour que tous ces mots que tu as bénis puissent s'infuser en nous et que nous puissions les mettre en pratique, que nos vies puissent porter de beaux fruits pour ta gloire Seigneur. Merci Seigneur de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, puisse avoir de nombreuses répercussions, vraiment qu'il puisse y avoir des effets bénéfiques et bienfaisants dans toutes les âmes. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 mars 1926. Donc c'est Luisa qui parle. Ayant reçu la Sainte Communion, j'appelai tout le monde, ma maman reine, les saints, le premier homme Adam, avec le cortège de toutes les générations, jusqu'au dernier homme qui viendra sur la terre, avec toutes les choses créées, afin que tous ensemble, prosternés avec moi autour de Jésus, nous puissions l'adorer, le bénir et l'aimer, et que rien ne puisse manquer de toutes les œuvres qui sont sorties de ses mains. Pas un cœur qui palpite, pas un soleil qui brille, pas une étendue du ciel bleu constellé d'étoiles, et pas même une petite fleur qui donne son parfum. Donc Luisa, elle reçoit la communion, et mentalement, elle fait venir autour de Jésus toutes les âmes de toutes les générations, depuis la première âme jusqu'à la dernière, et elle prend chaque élément créé avec elle pour vraiment se mettre autour de Jésus et l'aimer, l'adorer, le bénir, le glorifier au nom de tous. Je voulais centraliser toutes choses et tous les êtres autour de Jésus hostie pour que nous puissions lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Donc elle veut vraiment le recouvrir de tout l'amour et la gloire qui lui est due et qui ne lui sont pas donnés par les hommes. Sa volonté a tout rendu présent en moi, comme si tout était mien, et je voulais tout donner à Jésus. Qu'on se plonge dans la divine volonté, vraiment on peut accéder à tout. Donc comme Jésus dit, tout est présent dans la divine volonté. Donc on peut reprendre vraiment tous les éléments créés, on peut reprendre les prières de tous les hommes de tous les temps, toutes les refaire dans la divine volonté, on peut parler au nom de tous, bénir au nom de tous, adorer au nom de tous, etc. Pendant ce temps, il me semblait que Jésus était heureux de regarder toutes les générations et toutes les choses rassemblées autour de lui. Et en me serrant contre lui, il me dit « Ma fille, comme je suis heureux de voir toutes mes œuvres autour de moi. J'ai l'impression que la joie et le bonheur que j'avais en créant mes œuvres me sont rendus et je leur donne un nouveau bonheur. » Donc Jésus, quand on fait ça, quand Luisa fait ça, il ressent la même joie qu'il a ressentie en créant toutes ces choses. Et en plus, il redistribue un nouveau bonheur sur toutes ces choses, sur toutes les créatures de toutes les générations. C'est là le grand bien que contient et apporte ma volonté. Et celle qui vit en elle centralise les biens de tous, parce qu'il n'y a pas de bien que ma volonté n'apporte, et elle relie l'âme à tout ce qui lui appartient. Donc Jésus le dit une fois de plus,
quand vous vous plongez dans ma divine volonté, eh bien tout est pour vous. En fait, quand vous vivez dans ma divine volonté, vous retrouvez cette place de propriétaire de tout le royaume. Donc tout vous appartient. Et il rajoute ici, et je relie votre âme à tous les éléments créés, à toutes les créatures, etc. Si les créatures ne s'étaient pas retirées de ma volonté, j'aurais pu trouver chacun en tous, et tous en chacun. Voilà, si l'homme était resté dans la divine volonté, eh bien, tous les hommes auraient été reliés entre eux, avec toute la création, etc. Et j'aurais pu trouver en chaque homme, eh bien, tous les autres hommes, toute la création, etc. Les biens, la lumière, la force, la science, l'amour, la beauté étaient communs à tous. Il y avait vraiment cette plénitude de biens. Il n'y avait pas ce qui est à toi, ni ce qui est à moi, dans l'ordre naturel comme dans l'ordre spirituel, et chacun aurait pu prendre autant qu'il le voulait. Voilà, si l'homme était resté dans la divine volonté, il n'avait pas chuté. La vie humaine, dans ma volonté, devait être symbolisée par le soleil. Tous peuvent prendre sa lumière autant qu'ils le veulent, sans que quiconque en soit privé. Donc en fait, tous auraient été vraiment propriétaires de tout, en fait. Comme il prend l'exemple du soleil, et bien voilà, le soleil, on peut prendre un maximum de lumière, et cela ne va pas en priver une autre personne. Donc on peut prendre à volonté tout ce qu'on veut. Et c'est ce qui se serait passé si nous n'avions pas quitté la divine volonté. Cependant, lorsque l'homme s'est retiré de ma volonté, les biens, la lumière, la force, l'amour et la beauté sont restés divisés parmi les créatures. En conséquence, il n'y avait plus ni ordre, ni harmonie, ni amour véritable, que ce soit envers Dieu ou parmi les créatures. Donc voilà, il y a eu cette connexion rompue avec Dieu en fait. Et donc en fait, il n'y avait plus ce lien entre l'homme et tous les éléments créés, entre l'homme et Dieu. L'homme a vraiment perdu la plénitude des biens, de la lumière, de la force, de la beauté. Si le soleil pouvait être divisé en de nombreux rayons, détachés du centre de lumière, ces rayons deviendraient ténèbres. Voilà. Donc Jésus reprend cet exemple. Eh bien, si le soleil ne peut pas être divisé, si on commençait à diviser ces rayons, eh bien, deviendraient ténèbres en fait. Si ces rayons commençaient à être détachés du centre de la lumière. Il en est ainsi avec ma volonté. En se séparant d'elle, l'homme a perdu la plénitude des biens, de la lumière, de la force, de la beauté, etc. Et il fut par conséquent contraint à une vie de misère. Par conséquent, Louisa, sois attentive, que ta vie, dans ma volonté, soit continue, afin que tu puisses contenir toute chose et que je puisse trouver en toi toute chose. Voilà, donc vraiment qu'on vit dans la divine volonté, eh bien, il y a tout en nous en fait. Jésus en fait, vient vivre dans notre cœur et la divine volonté est opérante et agissante. Et dans la divine volonté, il y a tout. Donc Jésus va pouvoir trouver tout dans notre âme, en fait. Les cieux, le soleil, les étoiles, tous les éléments créés, tous les hommes, etc. Donc il nous demande vraiment de rester connectés, de rester fixés sur lui et de le laisser agir en nous. Vraiment de continuellement vouloir cette vie dans la divine volonté pour qu'il puisse trouver en nous toute chose et que nous puissions contenir en nous absolument tout. Je me disais alors, si la vie véritable dans la volonté suprême contient tant de bien, pourquoi ma céleste maman, qui était toute volonté de Dieu, n'a-t-elle pas demandé le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, avec le Rédempteur tant attendu, pour que l'homme puisse retourner dans le fiat suprême d'où il est sorti, et lui rendre ainsi tous les biens et le dessein pour lequel il avait été créé. Louisa se dit, si la vie véritable dans la divine volonté contient tant de bien, voilà, pourquoi est-ce que la Vierge Marie, elle se rend bien compte que la Vierge Marie était imbibée de la divine volonté et donc le créateur, enfin son créateur ne pouvait rien lui refuser. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé en même temps que la venue du Rédempteur, eh bien la vie dans la divine volonté? De plus, étant tout entière volonté de Dieu, elle n'avait aucun aliment extérieur à Dieu, et possédait ainsi le pouvoir divin par lequel elle pouvait tout obtenir. Voilà, elle séduisait complètement la Trinité, puisque voilà, ses prières étaient celles de Dieu, dès qu'elle bougeait, cela rendait gloire à Dieu, etc. Donc elle aurait pu tout obtenir. Et donc Louisa se demande pourquoi elle n'a pas demandé en même temps que la venue du Verbe incarné, pourquoi elle n'a pas demandé en même temps que la venue du Rédempteur, la venue du règne de la divine volonté sur la terre. Elle n'a pas demandé ce royaume. Et mon doux Jésus me dit intérieurement en soupirant,
ma fille, le dessein premier de tout ce que ma maman a fait et de tout ce que j'ai fait dans la rédemption était de faire régner mon fiat sur la terre. Donc ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que leur but premier à Jésus et à la Vierge Marie, eh bien c'était de faire régner la divine volonté sur la terre. Donc même si d'apparence on ne le voyait pas, Jésus et Marie préparaient déjà la venue du royaume de la divine volonté. Il n'y aurait pas le début d'un amour véritable, ni d'une grande magnanimité, et moins encore d'un acte digne de Dieu que j'étais, si en venant dans le monde, j'avais donné et voulu donner aux créatures la chose la plus petite, qui était le moyen d'être sauvé. S'il n'avait voulu que ça, que nous sauver, eh bien, ce ne serait pas vraiment le signe de son grand amour et de sa grande magnanimité. Voilà, moi j'ai voulu directement tout en fait. Donc Jésus quand il est venu, il préparait déjà vraiment complètement le règne de la divine volonté. La plus grande chose, voilà, que je voulais, que je préparais, c'était la vie dans ma divine volonté. Ma volonté, laquelle contient non seulement les remèdes, mais tous les biens possibles qui existent au ciel et sur la terre. Il dit voilà, ce n'aurait pas été un amour parfait pour les hommes si j'avais voulu juste leur salut et que je n'avais pas voulu leur donner eh bien ma divine volonté qui contient tout, qui contient les remèdes, qui contient tous les biens possibles qui existent au ciel et sur la terre et qui contient la sainteté, qui contient le salut, qui contient tout en fait. Une sainteté en plus toute divine, cette sainteté qui élève les créatures à la sainteté même de leur Créateur. Oh, si tu pouvais pénétrer en chacun des actes, chacune des prières, des paroles et des souffrances de mon inséparable maman, tu y trouverais à chaque fois le fiat qu'elle attendait et qu'elle demandait. Donc derrière chacun des actes de la Vierge Marie, chacune de ses paroles, chacun de ses soupirs, chacune de ses souffrances, chacune de ses peines, il y avait derrière, eh bien, fiat, que ta volonté soit faite, fiat. Elle attendait et elle demandait le règne de la divine volonté pour les hommes. Elle soupirait après le règne de la divine volonté dans chacun de ses mouvements conscients et inconscients. Si tu pouvais pénétrer en chaque goutte de mon sang, en chacun des battements de mon cœur, de mes souffles, de mes pas, en chacune de mes œuvres, de mes tristesses et de mes larmes, eh bien à chaque fois tu trouverais que le fiat y a la primauté que je désirais et que je demandais pour les créatures. Donc Jésus dit, eh bien moi c'était la même chose. Derrière chacune de mes paroles, chacun de mes soupirs, chacune de mes peines, chacune de mes souffrances, chacun de mes souffles, chacune de mes œuvres, eh bien dans tout cela, c'était toujours le fiat qui avait la primauté. Je le désirais et je le demandais pour les hommes. Mais si le dessein premier était le fiat, ma bonté devait descendre au dessein second et agir presque comme un enseignant, qui, bien que possédant les sciences les plus hautes et capable de donner de nobles et sublimes leçons dignes de lui, ses étudiants, étant tous illettrés, devaient s'abaisser à enseigner l'ABC des leçons, pour pouvoir accomplir petit à petit son dessein premier de communiquer les leçons de la science qu'il possède et faire de ses étudiants eux-mêmes des enseignants dignes d'un tel maître. Donc Jésus dit en fait que, voilà, les hommes n'étaient pas prêts à recevoir ces sublimes leçons sur la divine volonté et qu'il a dû commencer, eh bien, comme un enseignant, par l'ABC, donc le début. Donc c'est vrai, Jésus parlait en parabole, en images, de manière très simple. Si ce maître ne voulait pas s'abaisser à donner des leçons d'un niveau d'études inférieur et voulait donner des leçons dans sa science, les étudiants illettrés ne le comprendraient pas et déconcertés par une science si haute qu'ils ignorent, et ils quitteraient ce maître. S'il avait essayé directement de parler de la divine volonté, eh bien certainement ses apôtres l'auraient peut-être quitté parce qu'ils n'auraient pas compris, cela aurait été trop difficile et les personnes qu'il a rencontrées eh bien n'auraient pas compris également. Donc il devait passer par ces enseignements plus simples et plus faciles d'accès. Et le pauvre maître, voilà, s'il avait essayé directement d'enseigner des choses compliquées, il se serait vu quitter de tous ses élèves. Et le pauvre maître, pour ne pas avoir voulu s'abaisser, ne donnerait ni le petit, ni le grand bien de sa science. Ça ne servira à rien, en fait, tout le monde l'aurait quitté. Ma fille, lorsque je suis venue sur la terre, les créatures étaient toutes dans l'ignorance des choses du ciel. Et si j'avais voulu parler du fiat et de la vie véritable en lui, elles auraient été incapables de comprendre. Comme elles ne connaissaient pas le chemin pour venir à moi, la majorité d'entre elles étant infirmes, aveugles et malades, j'ai dû m'abaisser
moi-même, sous le couvert de mon humanité, qui recouvrait ce fiat que je voulais donner, devenant ainsi leur frère, m'associant à chacune, afin de pouvoir enseigner les premiers rudiments. Donc il a vraiment donné d'abord les premières bases, les petits rudiments, l'ABC. Il s'est vraiment abaissé. Il dit, j'ai dû donner bien les premières bases du fiat suprême. Et tout ce que j'ai enseigné, accompli et souffert n'était que pour préparer le chemin, le royaume et le règne de ma volonté. Donc tous ces enseignements, eh bien, n'étaient que la petite base, les petits rudiments pour pouvoir arriver, pour préparer le chemin du royaume de la divine volonté, préparer le chemin du règne de la divine volonté. C'est la manière habituelle de nos œuvres. C'est comme ça qu'on agit habituellement. Accomplir des œuvres mineures, des petites choses au début rudimentaires, en préparation pour des choses plus grandes. N'ai-je pas fait la même chose avec toi? Regarde, Louisa, au commencement, je ne t'ai pas parlé directement du fiat suprême, de sa hauteur, de la sainteté que je voulais que tu atteignes dans ma volonté, etc. Il n'a pas parlé de ça directement à Louisa. Il lui a parlé, rappelons-nous dans les premiers volumes, de l'obéissance, des vertus, etc. Je n'ai pas non plus fait mention de ta grande mission à laquelle je t'appelais. Je t'ai plutôt gardé comme un petit enfant en qui je prenais plaisir à enseigner l'amour, l'obéissance, l'amour de la souffrance, le détachement et la mort à toi-même. Et comme toi, Louisa, tu correspondais à ma demande, je me réjouissais parce que je pouvais voir préparer en toi la place où mettre mon fiat et les sublimes leçons concernant ma volonté. Comme nous l'a dit Jésus hier, tout ce qu'il a fait en Louisa, tous ses premiers volumes, en fait, il préparait le décorum pour placer son fiat, pour placer vraiment tous ses beaux enseignements sur sa divine volonté. Mais donc, il a commencé vraiment aussi par les rudiments. C'est comme cela qu'il fonctionne. Il donne d'abord des petites choses mineures, des enseignements mineurs. Voilà, comme il dit, on accomplit d'abord des œuvres mineures en préparation pour les plus grandes œuvres, vraiment avant de donner les choses les plus sublimes. La même chose s'est passée dans la rédemption. Tout était en place pour que le fiat puisse régner à nouveau dans la créature, tout comme elle était sortie de nos mains créatrices. Nous ne sommes pas pressés dans nos œuvres. Nous ne sommes pas pressés dans nos œuvres parce que nous avons non seulement les siècles, mais toute l'éternité à notre disposition. Donc vraiment, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et Jésus nous dit, mais en fait, nous, on a toute l'éternité pour réaliser notre œuvre. L'œuvre de la sanctification, c'est quelque chose que la divine volonté attend depuis 6000 ans, pour se rétablir dans les cœurs. Mais on n'est pas pressé. Il faut vraiment que le moment soit bien opportun pour que les âmes puissent s'ouvrir. On a toute l'éternité à notre disposition. Par conséquent, nous allons à pas lents. Mais pour notre triomphe, premièrement, nous préparons et puis nous agissons. Donc il y a toujours un temps de préparation et puis c'est le temps de l'action. Je n'ai pas non plus moins de puissance après mon retour au ciel que je n'en aurais eu si j'avais continué à être sur la terre. Ma puissance est toujours la même que je sois au ciel ou sur la terre. Donc je continue à travailler, ma puissance est la même. N'ai-je pas appelé et choisi ma maman lorsque j'étais encore dans la patrie céleste? De la même manière, je t'ai appelé et choisi pour le fiat tant désiré, avec la même puissance à laquelle personne ne peut résister. Donc tout est entre ses mains et vraiment tout est sous contrôle en fait. Le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est un décret d'ordre divin, c'est une ordonnance divine, donc cela va se passer, mais c'est juste que, nous, on comprend pas, on essaie de le placer dans le temps, on se demande, comme Louisa, mais pourquoi c'est pas venu plus tôt, pourquoi Marie n'en a pas parlé, pourquoi tu n'en as pas parlé, Jésus, etc. Et en fait, Jésus explique qu'ils ont leur temps et qu'il fallait cette préparation, il fallait ces siècles de préparation pour arriver maintenant à ce grand cadeau qui nous est donné à tous. Je t'ai appelé et choisi pour le fiat tant désiré avec la même puissance à laquelle personne ne peut résister. Mieux encore, je te dis que pour l'obtenir, tu as à ta disposition des choses plus grandes et plus importantes que n'en avait ma maman.
Par conséquent, tu es plus fortuné encore parce qu'elle n'avait pas une maman ni ses œuvres. Donc il parle de la Vierge Marie qui n'avait pas eh bien, de l'aide, une maman dans le ciel pour l'aider, voilà, ni ses œuvres pour l'aider à obtenir le Rédempteur tant désiré. Elle n'avait que quoi? Que le cortège des actes des prophètes, des patriarches et des biens de l'Ancien Testament et les grands biens à venir du futur Rédempteur. Voilà, donc pour réclamer la venue de Jésus, du Rédempteur, eh bien, elle a dû se servir de tous les actes des patriarches, voilà, des prophètes de l'Ancien Testament, etc., qu'elle a vraiment incorporé, qu'elle a fait sien pour réclamer eh bien, la venue de Jésus. Toi, par contre, toi, tu as encore plus de chance. Tu as les secours, les souffrances, tu peux vraiment te prévaloir de tout. Tu peux prendre les prières et la vie elle-même, non pas à venir, mais la vie vécue de ton Rédempteur. Donc elle peut reprendre toute la vie de Jésus, elle peut reprendre toute la vie de Marie. Il n'y a pas de bien ou de prière passée au présent dans l'Église qui ne t'accompagne pour obtenir le fiat tant désiré. Elle, pour réclamer eh bien, la vie dans la divine volonté, elle peut tout reprendre, en fait, tout lui appartient. Elle va dans le passé, elle reprend les souffrances de Jésus, elle les réoffre au Père, elle peut prendre les souffrances de la Vierge Marie, elle peut aussi les réoffrir, elle peut prendre les actes de tous les saints de tous les temps. L'amour voilà du Saint-Esprit, le réoffrir, elle peut vraiment faire ce qu'elle veut. Comme le dessein premier de tout ce qui a été fait par moi et par la Reine du Ciel était l'accomplissement de ma volonté, tout est avec toi pour obtenir la réalisation de ce dessein. Donc c'est vraiment le plan de Dieu initial, puisque vraiment la vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification est le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Eh bien Louisa peut se servir absolument de tout pour demander la réalisation de ce plan, pour demander que vienne le règne de la divine volonté. Voilà, c'est le dessein premier d'absolument tout, de tout ce qui a été fait par Jésus, par Marie. Et donc vraiment, ils ont tout fait pour préparer l'avènement de ce royaume. Donc Jésus dit à Louisa, tu peux tout prendre, tout est avec toi pour obtenir la réalisation de ce plan. Par conséquent, sois très attentive. Je serai toujours avec toi, ainsi que ta maman. Tu ne seras pas seule dans ton désir ardent pour le triomphe de notre volonté. Tu ne seras pas toute seule à réclamer, bien que tu sois, voilà, tu aies ce rôle particulier d'être la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Tu ne seras pas toute seule. Rappelle-toi que voilà, moi, tout ce que j'ai fait, tout ce que ma maman a fait, eh bien cela préparait la venue du royaume. Tout implicitement demandait l'avènement du royaume de la divine volonté. Donc tu ne seras pas toute seule, sois très attentive, reste fixée sur moi et continue ton envol dans la divine volonté, que chaque moment tu t'unisses à moi et voilà, puisque à chaque fois que tu t'unis à moi, à chaque fois que tu places tes je t'aime dans la création, tes je t'aime dans toute l'œuvre de la rédemption, dans chaque moment de ma vie, etc., que tu places des actes de louange, d'adoration, de bénédiction, eh bien tu me réclames la venue du royaume. Et nous aussi, à notre petite échelle, c'est pareil. Quand nous nous plongeons dans la divine volonté et que nous faisons nos rondes, que nous mettons nos bénédictions, nos louanges, nos adorations sur chaque grain de sable, chaque insecte, chaque animal, sur chaque étoile, etc. Voilà, on peut faire des rondes à l'infini. Et bien, à chaque fois qu'on prononce je t'aime à Jésus dans sa divine volonté, il le reçoit comme si toute l'humanité entière lui offrait ce je t'aime, cet acte de louange, d'adoration. Et donc c'est vraiment quelque chose de parfait, fait par Jésus lui-même. Donc c'est vraiment, ça atteint la perfection, on offre Dieu à Dieu. Et donc il l'a dit, à chaque fois, eh bien non seulement ça devient éternel, donc je l'entends continuellement, mais à chaque fois que vous placez vos je t'aime et que vous me les donnez, vous me donnez un je t'aime dans la divine volonté, eh bien vous me demandez de faire venir le royaume sur la terre. Et donc, vous accélérez la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. Donc, ce qui est demandé à Louisa ici, nous est demandé nous aussi dans notre quotidien. Nous pouvons nous aussi faire des rondes, nous pouvons nous aussi adorer, louer, bénir au nom de tous. Et donc, va s'accélérer la venue du royaume de la divine volonté. Il va y avoir de plus en plus d'âmes qui vont être touchées. On peut le remarquer déjà autour de nous, que les cœurs s'ouvrent, que beaucoup de personnes, moi j'entends de plus en plus de personnes qui découvrent la divine volonté et qui sont vraiment éblouis, qui sont émerveillés, qui sont transformés par ces écrits du ciel.
et qui vraiment change de vie, quoi, qui se décide à s'offrir complètement à Jésus et à s'unir dans toutes leurs actions. Donc c'est vraiment magnifique. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.